Bonjour, une vidéo aujourd'hui pour répondre à l'email de Frédéric qui m'écrit « Bonjour Beltane, je suis confuse, je souhaiterais de l'aide. J'ai l'impression d'être deux, une conscience ouverte, sage qui est consciente que la souffrance n'est autre que ma création. Je respire, je prends du recul et je suis sereine, paisible et connectée à une force invisible, puissante qui me rappelle que tout est un théâtre. » Super. Et puis, il y a ce mental qui prend le contrôle, m'emporte dans des tornades émotionnelles et je mets du temps à en sortir et je souffre beaucoup. Je vogue entre ces deux états. Plus je m'éveille, plus mon ego se fait entendre avec violence. J'ai l'impression d'une forme de maltraitance de moi à moi. Existe-t-il un chemin pour sortir de ce semblant de schizophrénie, car j'ai parfois l'impression d'être folle. C'est difficile de mettre des mots sur ce que je vis, j'espère que tu m'auras comprise. Merci de ton attention. Une douce pensée enneigée de l'Andorre. Frédéric. Bien. Alors Frédéric, je vais répondre donc à ce mail. Donc tu me dis qu'il y a vraiment ces deux entités qui existent à l'intérieur de toi. D'abord, alors j'aime bien, on va donc une partie sage qui vraiment est dans la sérénité et une autre partie, le mental qui te fait souffrir et qui te joue des tours. Alors je vais répondre à ta question, que faire par rapport à ça. Eh bien, moi j'aime bien en fait en PNL il existe quelque chose qui s'appelle le modèle des parties. Et le modèle des parties, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre personnalité est effectivement constituée de plusieurs parties. Donc on retrouve ce principe dans beaucoup de choses, on retrouve ça donc, effectivement dans la psychologie freudienne, clinique avec le ça, le moi, le surmoi. On retrouve dans l'analyse transactionnelle le parent, l'adulte et l'enfant. Dans la psychosynthèse, les subpersonnalités. Voilà, en PNL, le modèle des parties. Donc effectivement, nous avons plusieurs parties. Et qu'est-ce qui se passe? Ces parties se font la guerre entre elles. Alors il y a quelqu'un aussi que j'aime bien qui s'appelle Isabelle Padovani qui fait pas mal de petites vidéos là-dessus sur je ne me rappelle plus comment on appelle ça, les MAI, les multiples aspects intérieurs. Voilà, c'est comme ça qu'elle appelle cela. Alors, comment ça se passe? Alors, je vais reprendre un petit peu, comme fait Isabelle, des petites figurines. On a donc cette partie qui est la partie de toi, qui est la partie sage, et qui va donc vouloir en tout cas être dans l'intention de vivre dans la sérénité. Puis on peut avoir une autre partie voilà, qui est ce personnage et qui a envie d'explorer la vie, de vivre les choses, vraiment de découvrir le monde, de pouvoir être vraiment heureux dans sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a effectivement une autre partie qui va exister et qui, quand lui il commence à être un petit peu trop rêveur, on a une partie tout de suite qui arrive comme ça et qui va dire non, 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 stop, arrête de vouloir vivre tes rêves parce que c'est dangereux, etc., etc. Et si effectivement tu as fait des stages spirituels, pour le savoir parce que je sais que tu en as fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va y avoir ce personnage qui va grandir et qui va dire oui, mais moi je trouve quand même que lui là, ce personnage, normalement si on est sage, on est détaché et on devrait vivre ses rêves et ne pas arrêter d'avoir peur comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va avoir cette partie spirituelle qui en réalité va faire la guerre à cette partie, puis elles vont se faire la guerre entre elles. Et puis lui au milieu de tout ça, il est malheureux parce qu'il a l'impression de devenir fou et de ne pas pouvoir vivre ses rêves. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est l'accueil inconditionnel, mais pas l'accueil inconditionnel que de la partie qui a envie de vivre ses rêves, l'accueil inconditionnel de toutes les parties qui nous composent à ce moment-là. Parce que sans cela, on ne va pas trouver un juste équilibre qui va nous permettre de pouvoir vivre notre vie dans la sérénité, dans la paix, et on ne pourra pas faire de vrais choix. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que par exemple, quand il y a ce personnage qui arrive, ce personnage-là, on va s'arrêter et puis on va regarder et on va lui dire
Qu'est-ce que tu veux quand tu m'empêches de vouloir faire ce que je veux? Par exemple, imaginons, je veux changer de travail. Une personne qui est salariée dit par exemple, je veux changer de travail. Puis j'en ai connu beaucoup comme ça dans mes stages. Et puis il y a cette partie qui dit, mais non, mais c'est dangereux si tu changes de travail. Attention, tu vas être au chômage. Et en plus, si tu crées ta boîte, t'es pas sûr que derrière ça marche, etc. Bon, ben ok, alors je m'arrête et je vais lui dire, ok, ben écoute, je te remercie mon ego, parce que voilà, c'est mon ego qui a peur. Je te remercie mon ego parce qu'en fait, ce que tu veux, dis-moi quand tu me cries comme ça, parce que l'ego il n'est pas bien éduqué, hein, il fait un peu comme nos parents faisaient, il crie, voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux en fait? Chercher pourquoi, quelle est son intention, quel est son besoin. Parce que l'ego c'est quoi? C'est une vibration d'amour aussi, sauf qu'elle est déformée par notre éducation, nos conditionnements, etc. Et c'est ça qui a créé l'ego, c'est-à-dire l'intention est manifestée dans un comportement inadapté. Donc je vais m'arrêter et je vais le regarder, je vais dire qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et lui il va me dire ce que je veux, mon intention d'amour, en fait, c'est de vouloir ta protection, que ça se passe bien pour toi. Ok, merci. En fait, c'est génial. Merci, tu veux ma protection. Effectivement, ma protection, elle est importante pour moi pour que je puisse, une fois que je me sentirai dans la protection, me sentir en paix. Donc, quelque part, il veut la même chose que lui parce que toi, quand tu me donnes des principes spirituels, c'est pourquoi faire? Ah, ben moi, ce que je veux, c'est que tu sois en paix. Ah, mais toi aussi, tu veux que je sois en paix? Mais alors, en fait, finalement, tous les deux, vous voulez la même chose, en fait. Vous voulez que ce personnage-là, en fait, il puisse se sentir en paix. Oui, 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 c'est ça. Bon, ben, au lieu de vous faire la guerre, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient en paix? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, et à la fois son intention à lui, à ce personnage, c'est de vivre sa vie, puisse se faire, et à la fois, parce que lui, on va lui parler aussi, qu'est-ce que tu veux? Ben moi, je veux vivre ma vie, je veux vivre mes rêves, je veux avancer. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux plus de détachement sur mes peurs, etc. Bon, ok, alors comment on peut faire pour, et à la fois maintenir une certaine sécurité, tout en pouvant vivre ses rêves, tout en pouvoir aussi se guérir de certaines peurs? Ben, il y a un compromis à faire. Et puis, il y a un nouveau contrat. Alors l'idée, là, ça va être de chercher vraiment des alternatives et des solutions qui permettront la satisfaction pour que ces aspects de toi soient en paix. Alors ça peut être, par exemple, une personne qui veut changer de travail. Ben, avant de changer de travail, je peux, mettre de l'argent de côté pour faire en sorte que quand je n'aurai plus mon emploi, même si je me lance dans ma nouvelle activité, eh bien dans ces cas-là, même si ça ne marche pas tout de suite, j'aurai un petit peu d'argent de côté, par exemple. Ou je peux, par exemple, faire un mi-temps. Par exemple, garder encore mon ancien travail et puis commencer à créer mon entreprise aussi, par exemple. Vous voyez, donc là, je vous dis deux solutions, mais dans un cas de figure comme ça, mais on peut en trouver plein. Et là, quand je fais cette proposition, je vais dire, est-ce que pour toi, ce personnage serait en sécurité s'il se met à mi-temps, par exemple? Oui, oui, là c'est bon. Pour moi, il y a l'aspect sécurité qui est là. Est-ce que pour toi, tu te feras plaisir si tu es à mi-temps et que tu te lances? Ça te permet déjà de commencer à tester, à te lancer dans ce que tu veux faire. Est-ce que tu serais OK? Oui, 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 c'est bien. Et toi, la partie sagesse, la partie détachement, est-ce que tu serais contente aussi? Bah oui, je serais contente aussi parce que ça me permettrait de voir qu'effectivement, il y a quand même certaines peurs qui sont dépassées, qu'il y a un avancement. Ah bah super. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a une stratégie qui est mise en action qui permet d'arrêter la dualité intérieure ou dualité, ou voilà, et qui permet de pouvoir prendre une décision vraiment dans une réelle paix intérieure. Voilà, donc c'est un vrai travail. En général, les aspects, bon, ça fait, on en a quelques-uns. On peut en avoir 3 par exemple comme ça. Des fois, on peut en avoir 5. Généralement 5, pas plus, 5-6 d'expérience. Maximum. Et en général, quand on communique bien avec eux, ça apporte beaucoup de paix. Et il y a beaucoup de techniques comme ça en PNL qui existent, notamment le recadrage en 6 points, qui est une technique de PNL qui va permettre de pouvoir modifier des comportements, mais tout en respectant les intentions positives qui sont sous-jacentes.
On a aussi d'autres techniques qui sont très bien là-dessus, comme la CNV, la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui est absolument géniale pour pouvoir communiquer, parce que ça, c'est de la communication. On peut le faire à l'extérieur de soi, avec les personnes que l'on rencontre, mais on peut le faire aussi à l'intérieur de soi, avec nos multiples aspects. Voilà. Eh bien, Frédéric, je te remercie pour cette question. Je remercie aussi les internautes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y a d'autres sujets qui sont traités. Voilà, merci, au revoir.